Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne les scanners spirituels et consultations spirituelles. Quelle est la différence et quelle est l'importance? Le scanner spirituel, ici, l'initié aura besoin du nom, prénom de la personne, date de naissance et parfois le nom de la maman de la personne ou des deux parents. Ça va dépendre de la méthode. Et l'initié va étudier les énergies de la personne, il va étudier la vie de la personne et au ressorti de ce scanner-là, il dit déjà l'état dans lequel la personne se trouve et qu'est-ce que la personne a besoin pour pouvoir évoluer. Dans le scanner spirituel, vous n'êtes pas obligé de dire quel problème vous avez. L'initié pourra découvrir quel problème vous avez. Vous avez un problème de santé, vous avez un problème particulier lié à la magie et tout ça. L'initié va scanner et il saura. Donc, en quelque sorte, il parvient à voir dans votre vie qu'est-ce qui se passe. Le scanner spirituel, l'initié va utiliser plusieurs méthodes. Il peut utiliser une boule de cristal, il peut utiliser l'eau, il peut utiliser un miroir magique. Il peut juste se connecter avec la photo ou avec le nom. Il entre en méditation, il fait une projection de l'esprit. Où il va aller dans d'autres plans et il va voir qu'est-ce qui se passe et se connecter à d'autres dimensions ou à des génies qui vous accompagnent et il saura quelle est la solution à votre problème. Tandis que la consultation spirituelle, elle va ressembler déjà à une consultation quand vous allez chez un avocat, vous allez chez un médecin. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, des gens qui me contactent, me disent voilà, ils ont un problème, on les a mis quelque chose dans le ventre, on les a mis quelque chose au niveau du cœur, on les a mis quelque chose au niveau de la tête, et ainsi de suite. Il y a des cas où c'est ça, mais il y a des cas où c'est pas ça. Hein. C'est pourquoi quand vous allez vers un médecin, vous allez chez le médecin parce que vous avez mal vous allez dire, bon, vous avez un problème de palpitation, vous avez mal au cœur. Mais le médecin, après vous avoir écouté, avoir fait certaines analyses, il comprend que le problème n'est pas le cœur, le problème c'est l'estomac. Et c'est des cas réels. Moi, j'ai eu des cas comme ça plusieurs fois. Un étudiant qui me contacte parce que justement, il me dit, il a eu des rêves bizarres et puis son cœur veut s'arrêter et tout et tout. Mais quand j'analyse, je vois que le rêve n'est pas négatif en tant que tel, mais le problème c'est que il a une allergie avec le pH, il a un problème de pH au niveau de l'estomac. C'est-à-dire que chaque fois qu'il consomme du citron, il a mal au cœur. Donc quand je lui pose des questions, je lui dis, bon voilà, quand j'analyse et tout, je pense que tu vois que tu n'as pas de problème, le problème n'est pas spirituel. Tu t'es brossé avec quoi? Mehdi se brosse avec le citron depuis quelques jours. Depuis quelques jours, quand je l'écoute, je comprends depuis son problème a commencé depuis quelques jours. C'est pourquoi un maître spirituel un maître spirituel s'y connaît aussi en médecine ordinaire. Parce que vous ne pouvez pas avoir une bonne connaissance dans la médecine spirituelle si vous ne connaissez pas la base dans la médecine spirituelle. Dans la médecine physique, je reprends, vous ne pouvez pas avoir un instant. Voilà, vous ne pouvez pas avoir une bonne connaissance spirituelle si vous n'avez pas une connaissance basique au niveau de la santé. Donc, si vous êtes capable de guérir spirituellement, vous devez être capable de comprendre les basiques, la base au niveau de la guérison physique, au niveau de la guérison clinique. Voilà, donc j'ai donc fait comprendre à cet étudiant-là que effectivement c'est le citron qui prend le temps à consommer là, qui est son problème. Et quand il a arrêté le citron, surtout à jeûne, parce qu'il se brossait les dents avec le citron, quand il a arrêté le citron, ben, son problème de palpitation s'est arrêté. Alors qu'il croyait que c'était les esprits qui étaient dans son cœur qui voulaient le tuer. Donc tout ça pour vous dire que la consultation spirituelle, elle est importante. Donc ça se passe exactement comme dans la différence de la consultation de scanner, c'est que le scanner peut être inclus dans la consultation, mais la consultation déjà, elle permet
au client, à celui qui est consulté, de s'exprimer. Et vous allez au fur et à mesure comprendre la personne, se connecter à l'énergie de la personne et lui proposer la solution adéquate à son problème. Et moi, je consulte, j'ai des consultations chaque semaine, je consulte beaucoup de gens. Je consulte en audio, je consulte aussi en vidéo. Les étudiants qui ont besoin de consultation ou les clients, les personnes qui ont besoin de consultation, ils me contactent et ils me donnent les coordonnées qu'il faut. Ils me donnent les coordonnées, nom et tout ce qu'il faut. Et dans les 24 heures, je les recontacte et je les explique qu'est-ce qu'il y en est et je les propose des solutions. Donc, pour finir, vous avez donc la différence entre consultation spirituelle et scanner spirituel. Et vous comprenez l'importance de faire un scanner ou d'une consultation spirituelle, justement parce qu'il y a des moments dans la vie, vous êtes dos au mur, vous ne savez pas que faire, vous ne savez pas où aller, et vous avez besoin que quelqu'un vous guide, que quelqu'un vous montre la route à suivre. Vous êtes bloqué, vous ne savez pas d'où vient l'origine de vos problèmes. À un moment donné, vous avez besoin que quelqu'un vous tienne par le bras, que quelqu'un vous montre la route, que quelqu'un vous aide à résoudre votre problème. Comme on dit souvent, personne ne peut voir son dos, on ne peut pas voir notre propre dos. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on a besoin d'être aidé. Mais quand vous suivez déjà une voie initiatique à un niveau avancé, vous n'avez plus besoin de demander à quelqu'un. Vous pouvez vous adresser directement à vos guides spirituels qui vont venir vous montrer dans la nuit. Ils vont venir vous montrer qu'est-ce que vous avez comme problème et vont vous proposer des solutions. Mais quand vous êtes encore très avancé, vous pouvez le faire directement, vous n'avez pas besoin d'attendre la nuit. Vous entrez juste en méditation et vous posez la question et vous avez la réponse. Voilà, c'était le petit partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.